Allez, on va commencer avec cette vidéo, la dernière de la semaine, concernant cette fois-ci Judge Dredd. Alors vous voyez ce magnifique album, c'est le volume 7 des affaires classées, on a affaire à un sacré pavé, et ma foi c'est absolument excellent comme la plupart du temps avec ce personnage de Judge Dredd que personnellement j'adore. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui ne lit pas et qui vous dit oui non mais moi ça m'intéresse pas, je me rappelle vaguement un film il y a quelques décennies de ça avec Sylvester Stallone, c'est un peu ridicule ce personnage de policier presque fasciste sur sa moto qui incarne la loi de manière très littérale. Alors ça c'est une chose, la réalité après c'est qu'est-ce que vraiment le comic book Just Dread, et là c'est autre chose. Alors c'est tout simplement le fer de lance de la revue 2000 AD, pour le dire dans un bon français, bien français justement. 2000 AD, c'est une revue de bande dessinée anglaise, c'est une revue anthologique qui propose différentes histoires qui ont en commun un niveau qualitatif et une vision assez sarcastique et un peu de science-fiction de la société. Et justement, donc, cette série de Judge Dredd, elle présente des aventures qui sont chronologiquement situables dans le temps et qui se suivent. Donc là, dans le volume 7, on en est plus ou moins aux années 2104-2105 dans l'univers du juge Dredd, donc. Et ça couvre les numéros 271 à 321 de l'anthologie anglaise. Et donc à l'intérieur, ce qu'on trouve, la première chose qui se surprend, quand on ne connaît pas vraiment le personnage et qu'on s'y met, c'est qu'au-delà donc de l'aspect incarnation littérale de la loi, inflexible, toujours occupé, toujours motivé pour la faire respecter et régner, c'est qu'on trouve énormément d'humour, on trouve un commentaire de la société qui est tout simplement brillant. C'est très second degré, très décalé sur beaucoup de sujets, dans beaucoup d'épisodes. Et en même temps, il y a une vraie histoire derrière. Et c'est un personnage qui est fascinant parce que, tout simplement, je me répète, vraiment excellent. Regardez donc moi, par exemple, cette magnifique double page avec la Ligue des Fatties. Vous avez une bande de gros lards qui décident de s'emparer du pouvoir pour pouvoir manger à leur faim. Enfin, à leur faim, évidemment, ils ont toujours faim, parce qu'ils estiment que plus on est gros, donc plus on a besoin de manger, et donc il est normal qu'ils s'emparent de toutes les réserves de nourriture. Alors, il faut dire que on est à un moment un peu particulier de la narration, puisque la guerre de l'Apocalypse vient de se terminer, on vous le dit dès le départ, ici, donc dès le premier épisode qui est publié, et donc la ville de Mecha City, Mega City One a été complètement détruite, pas Mecha City mais Mega City One, pardon, a été complètement détruite et il faut la reconstruire, tout est à reconstruire. C'est un univers en fait qui reprend pied petit à petit. Alors ça reprend pied avec des personnages complètement absurdes, drôlatiques, vraiment attachants. Là, vous avez par exemple un robot catcher qui décide de devenir de se mettre au centre de l'attention dans ce premier épisode. Vous avez donc ce gang de personnes obèses qui fait respecter qui instaure la terreur, pardon. Et puis vous avez un champignon aussi, un champignon qui contamine les personnes qui s'en approchent avec ses spores, et les personnes ensuite décèdent en quelques jours dans d'atroces souffrances. Et vous avez comme ça plein de petits récits qui se succèdent, un extraterrestre qui débarque sur notre planète et qui s'empare des esprits, et donc à un temps donné également du juge Dredd, et qui va même implanter une sorte de petit rejeton à l'intérieur du ventre du juge. Vous avez donc plein d'histoires comme ça qui sont complètement délirantes, ou alors au contraire complètement angoissantes à l'idée que finalement on n'est pas si éloigné d'un futur possible. Sans arrêt, vous avez cet aréopage de criminels qui de temps en temps se réunit pour pouvoir asseoir la domination du mal sur la ville, mais ça ne marche pas parce que Dredd déjoue sans arrêt leur petit complot. Vous avez aussi dans ce gros volume, pour citer quelques-uns des épisodes les plus marquants, une arme, un pistolet particulièrement étrange dont les rayons font devenir la personne qui en est victime complètement imbécile et régresser à l'état d'un enfant sans cervelle. Il y a plein d'épisodes comme ça qui sont absolument superbes. Un autre aussi qui m'a beaucoup touché, que je trouve très bien, c'est celui qui met en scène un juge, un soldat de la cité rivale de Mega City One, avec laquelle a eu lieu cette gigantesque guerre, et qui se retrouve perdu dans les égouts de Mega City One, et qui ne sait pas que la guerre est terminée et que son camp l'a perdu, et qui continue d'imaginer d'être victime
de harcèlement, d'être recherché, d'être l'homme à abattre, alors qu'en réalité plus personne ne s'occupe de lui et qu'il erre tout seul dans les égouts de la ville. Ça aussi c'était un épisode très bon. Et puis il y a aussi cette aventure où un présentateur de télévision un peu loufoque, meurtrier et surtout raté décide de s'en prendre à ses congénères qui a réussi et il les oblige à participer à une émission de télé meurtrière dans laquelle chaque jeu amène la mort en fait des concurrents. Il y a plein d'histoires comme ça qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment très bonnes et que je vous recommande. Et si vous avez donc l'occasion de mettre les mains dessus, eh bien n'hésitez pas parce que c'est vraiment très intéressant. On retourne très rapidement au sommaire avant d'en finir avec cet album pour vous montrer un peu de quoi il en retourne. Vous voyez, vous avez quand même un sacré menu qui est proposé. Pour le scénario, bien entendu, John Wagner et Alan Grant sont toujours réunis, ça ne change pas. Et puis au niveau du dessin, alors là par contre c'est un peu plus délicat parce que c'est vrai que Carlos Esquerra, le créateur du personnage par exemple, a un style qui est vraiment un style indé pour le coup, un coup de crayon qui est typiquement reconnaissable et qui plaît énormément aux fans du Judge Dredd, mais qui pourrait peut-être dérouter les lecteurs les plus jeunes. Par contre, ceux qui sont plus habitués donc au comic book traditionnel et aux dessins un peu plus léchés, eh ben, on leur recommandera les pages qui sont elles illustrées, comme celle-ci là par exemple, vous voyez, celles qui sont donc illustrées par Ron Smith et qui sont pour le coup dans un ton un peu plus classique. Voilà, c'était donc la présentation du 7e volume des affaires classées de Judge Dredd. Je répète, c'est publié chez Delirium. C'est chez Delirium que vous avez trouvé ce superbe ouvrage. Comme d'ailleurs plein d'autres superbes ouvrages des séries de 2000 AD. C'est vraiment une aubaine pour les amateurs de comics que ce qui se passe en ce moment chez Delirium. Et donc, moi, je vous recommande d'aller faire un tour très vite là-bas, c'est-à-dire également dans votre marchand de comics préféré, à la FNAC, dans le comic shop que vous avez pas loin de chez vous, la librairie, peu importe, vous avez bien à l'endroit pas loin de chez vous où ça vous attend. N'hésitez pas. Donc, Judge Dredd, les affaires classées volume 7, très très bon. À bientôt.